qu'est-ce qu'on va faire? Faut-il se méfier de nos meubles neufs? On va aller visiter l'appartement? Attends-nous, attends-nous. C'est en tout cas ce que font Laetitia, pharmacienne, Allez, on va visiter ça. Voilà. et Damien, informaticien, qui attendent un deuxième enfant. Par ici. Regarde, là, on est dans le salon. Tu te souviens, c'est le grand salon. Et la cuisine, elle est où, la cuisine? Pour accueillir la petite sœur de Valentin, Et ta chambre, elle est où? ils ont investi dans un appartement plus grand, T'as préparé une cabane? 100 mètres carrés, avec une chambre pour chaque enfant. C'est chouette. C'est une grande chambre aussi pour ta petite sœur, tu as vu? Ça fait déjà un mois, on est dans les cartons. Donc là, on a hâte vraiment d'aménager pour de bon. Leur déménagement est prévu dans une semaine, mais ils se sont déjà fait livrer ici un canapé, une armoire et un coffre à jouets. Tu vas m'aider, Valentin? Pour la chambre de leur futur bébé, le couple a choisi des meubles en kit d'une célèbre enseigne. On en achète de temps en temps, parce que c'est pas cher et puis c'est léger. Là, par exemple, vous en avez eu pour combien? Ça fait à peu près 150 € pour les deux meubles. C'est abordable. Surtout pour des meubles enfants, voilà, on sait pas combien de temps on va les avoir. Mais au fil du montage, une mauvaise surprise s'invite dans l'air du salon. Ah bah ça sent là, quand je rentre là, dans le salon, ça sent le neuf. Ça sent neuf, oui. Cette odeur de neuf, caractéristique des meubles en kit, ce sont en fait des émanations de formaldéhyde, un gaz toxique qui s'échappe à l'ouverture des cartons et qui emplit la pièce, parfois pendant plusieurs mois. C'est prêt, vous allez les installer? Non, pour l'instant, on va pas les installer tout de suite. On va d'abord, on va devoir les aérer. Les aérer, ou plutôt les faire dégazer, comme disent les professionnels de santé. Un conseil étonnant qu'ils donnent de plus en plus souvent aux futures mamans. J'ai fait un atelier avec ma sage-femme qui a conseillé pour, quand on achète des meubles neufs, d'aérer, parce qu'avec la colle utilisée, la peinture, voilà, les substances volatiles qui peuvent polluer l'intérieur. On les utilisera dans 4 à 6 semaines. Voilà, ça, c'est suffisant pour que ça dégage tous ces composés-là, en fait. Puis là, ça sera avant la naissance, qui est dans 2 mois, donc normalement, ça va être beau. Pour que le formaldéhyde s'échappe vers l'extérieur, la fenêtre de la pièce va rester ouverte pendant plusieurs jours. Un réflexe de plus en plus courant, car les meubles en kit sont aujourd'hui partout dans nos maisons. Allez, on va vers là-bas. Et toutes les grandes enseignes en vendent à des prix accessibles. Problème, selon de nombreuses études, l'air intérieur que nous respirons serait 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Et ces meubles bon marché sont depuis quelques années pointés du doigt à cause du formaldéhyde. En 2009, ce gaz irritant a été accusé de polluer l'air des crèches et d'être présent dans le lit des bébés. Il est même classé cancérogène par le Centre international de recherche contre le cancer. Alors, faut-il craindre les meubles en kit vendus chez les géants du secteur? Pourquoi des produits potentiellement nocifs sont-ils commercialisés? Donc ça, c'est le meuble qui était dans la salle de bain. Oui, je l'ai vu. Nous avons retrouvé des victimes qui souffrent parfois de graves problèmes de santé et réalisé un test qui nous a réservé de bien mauvaises surprises. Le formaldéhyde va atteindre des niveaux qui ne sont pas conformes aux recommandations pour la santé d'un enfant ou même d'un adulte. Est-il possible d'acheter des meubles à petit prix sans mettre en péril notre santé et celle de nos enfants? Nous avons mené l'enquête dans les rayons des plus grandes enseignes. Si dans le commerce, les meubles se vendent par millions, chose incroyable, certains hôpitaux nous apprennent aujourd'hui à les utiliser avec précaution. Vous avez parfois À Angoulême ce soir, elles sont 5 futures mamans, pas venues pour parler accouchement, mais pollution intérieure. Faites un groupe de produits ménagers, si vous voulez, déjà. Et est-ce qu'il y a des choses bien là-dedans? Premier atelier, repérer les substances nocives sur les étiquettes des produits ménagers et des cosmétiques. Et là, toutes sont déjà au point. Vous avez l'habitude de regarder comme ça les étiquettes? Oui, moi je le fais systématiquement. À quoi vous faites attention alors là? La composition. Quand je vois des noms trop compliqués, je laisse tomber. Mais il y a d'autres produits dont elles ne se méfient pas du tout. Alors pour les initiés, Corinne et Dominique, les deux sages-femmes,
ont installé dans l'hôpital une fausse chambre de bébé. Il dort, mais bon, vous pouvez entrer quand même. Une première en France, afin de sensibiliser les futures mamans aux substances chimiques nocives que contiennent les doudous, les vêtements, les tétines et même les matelas. Les fameux perturbateurs endocriniens. On ne pourra pas tout enlever, on est dans un univers quand même assez pollué, mais allez-y doucement et durablement, ça c'est important. Mais ici, ce qui inquiète particulièrement les sages-femmes, c'est le mobilier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chambre? Pas la chambre, l'espace, mais l'ameublement de la chambre. Regardez bien. Il faut aller dans les coins un peu. C'est du plastique. C'est pas du plastique, c'est du bois. Mais c'est du bois, on peut voir dans un petit coin quel type de bois il s'agit. Ah oui, quand c'est abîmé là. Voilà. Du composite ou de l'aggloméré, d'accord. De l'aggloméré, ce n'est pas du bois massif mais reconstitué. Un mélange de copeaux de bois et de colle qui dégage le formaldéhyde, aujourd'hui controversé. On a une armoire en bois, mais qui n'est pas du vrai, enfin du composite, de l'aggloméré. Aggloméré surtout, pensez-y tout le temps, il y a des colles. Les colles, ce sont des produits plutôt toxiques pour la santé. Mais alors comment ces panneaux de bois agglomérés sont-ils fabriqués? Pourquoi émettent-ils du formaldéhyde? Nous avons contacté 8 industriels fournisseurs des plus grandes marques de meubles. Un seul a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous montrer la fabrication de ces panneaux, la matière première de nos meubles en kit. Chaque année, cette usine de Vendée achète 85 000 tonnes de troncs d'arbres. Ils ne sont pas utilisés bruts, mais broyés. Les copeaux ainsi obtenus sont alors mélangés à une substance contenue dans cette cuve, la fameuse colle, qui contient le formaldéhyde. Dans cette presse à plus de 200 degrés, c'est elle qui permet d'obtenir ce grand panneau aggloméré, très solide et beaucoup moins cher qu'une planche de bois massif. Mais une fois fabriqué, il est potentiellement nocif. Donc là, il sort, il est encore mou. Hein. Donc c'est l'étape finale de la fabrication du panneau. Hein. C'est quoi toute cette fumée C'est la phase de dégazage du panneau, un peu comme une cuisson dans un four. Quand vous l'ouvrez, hein, vous avez cette vapeur qui se mélange avec de la fumée. Hein. Ben, c'est ce que vous constatez là et je pense que c'est un bon parallèle. Hein. Dans cette fumée, il y a quand même du formaldéhyde notamment. Oui, il doit y en avoir, oui. Cette phase de dégazage peut durer plusieurs mois, et même plusieurs années dans certains cas. Grâce à l'aggloméré, nos meubles en kit sont donc bon marché, mais peuvent nuire à notre santé. Conseillère médicale pour la région Centre, Muriel Gendron a pu le constater. Elle intervient à domicile à la demande des médecins. Sa mission, identifier les polluants intérieurs à l'origine des troubles respiratoires. Je vois de plus en plus de personnes avec des problématiques asthmatiques et allergiques liées à des composés organiques volatiles, hein, des substances chimiques comme le formaldéhyde par exemple. Il y a 3 mois, elle est appelée par un allergologue du CHU de Poitiers pour réaliser un audit dans cette maison. Bonjour. La locataire Virginie souffre alors de graves problèmes d'irritation des yeux et du nez. Sont-ils liés à une pollution intérieure? Dès sa première visite, la spécialiste soupçonne un meuble de rangement à la forte odeur de formaldéhyde. Ah, très bien. Donc ça, c'est le meuble hein, qui était dans la salle de bain. Oui, je l'ai vidé. Mesure, ouais. Je l'ai vidé, j'attends juste de le mettre à la déchetterie et quand vous approchez, il sent toujours pareil. Oui, ça sent encore assez fort. On peut considérer qu'il est dangereux car le formaldéhyde peut générer des irritations oculaires, nasales, mais aussi peuvent exacerber l'asthme, créer des allergies. La maman et sa petite Louise ont respiré du formaldéhyde pendant 2 ans. Les pieds. À la demande de l'experte, Virginie a remisé le meuble au garage, mais le mal est fait. En fait, il était posé par terre. Et c'est parce qu'il m'a intoxiqué, donc je préfère le jeter que de me pourrir la santé en fait.
J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui me brûlent, j'ai les narines tout inflammées. C'est plus possible, quoi. Que j'ai même plus d'odorat, donc plus d'odorat qui dit plus de goût. Donc même quand je mange, j'ai plus de sensation, j'ai plus rien. Virginie avait acheté ce meuble en apparence inoffensif pour 60 €, juste après son déménagement. Le meuble était donc installé ici, juste on a ici, fait la mesure. Oui. Après avoir identifié le meuble, l'experte pose des capteurs dans la salle de bain pendant une semaine. L'analyse par un laboratoire spécialisé en pollution intérieure va confirmer ses soupçons. Les résultats de la mesure réalisée dans votre salle de bain durant 7 jours mettent en évidence une concentration très élevée en formaldéhyde, 58 microgrammes par mètre cube. L'ANSES recommande du 10 microgrammes par mètre cube. Une concentration en formaldéhyde 6 fois plus importante que la norme recommandée par les autorités sanitaires. De quoi expliquer les problèmes de santé de Virginie après des mois d'incompréhension et d'angoisse. J'étais suivie par un anergologue, un ORL, qui se renvoyaient la balle entre eux parce que c'était pas allergique. Pour l'ORL, c'était allergique. Pour l'allergologue, c'était pas allergique. Donc, j'ai fait 2 ans comme ça. Le diagnostic a été long puisque personne ne connaît, en fait. Selon les médecins, Virginie devrait retrouver le goût et l'odorat dans quelques mois, mais pour elle, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Une petite aseptis trop. Alors, quand on est exposé très longtemps au formaldéhyde, on peut devenir asthmatique. On peut développer une sensibilisation aussi au formaldéhyde, comme on pourrait développer une sensibilisation aux acariens ou au pollen. Après, on peut avoir des bronchites chroniques et ça peut aller sur des fortes concentrations pendant longtemps jusqu'au cancer nasopharyngé. Alors, comment un meuble aussi nocif peut-il être vendu dans le commerce? Pour comprendre, nous nous sommes rendus là où Virginie l'a acheté, équipé d'une caméra cachée. Un entrepôt de déstockage qui brade de tout à petit prix. Des matelas, des bureaux, mais aussi ces fameux meubles en bois agglomérés. Nous montrons la photo du meuble de Virginie à l'une des responsables du magasin. Et il s'est avéré qu'il a dégagé beaucoup de formaldéhyde. Vous savez ce que c'est? Non. Non. C'est quoi? C'est un gaz irritant qui se trouve dans la colle du bois aggloméré. Ouais. Bon, après, voilà, nous, on n'est pas dans les produits qu'on vend. C'est des meubles neufs que vous achetez en déstockage? Voilà, tout à fait. Donc, nous, il n'y a aucune garantie. Mais vous savez, vous connaissez... On n'a pas toujours la provenance, on n'a pas toujours la qualité des matériaux, on n'a pas toutes les données. Elle se dit elle-même mal informée sur les produits qu'elle vend. Mais le fabricant, lui, en sait-il un peu plus? En France, les autorités ont imposé une classification des panneaux en fonction de leur teneur en formaldéhyde. Objectif, inciter les fabricants à utiliser du E1, moins nocif que le E2, plus polluant. Les fabricants de meubles savent donc quel type de panneau ils utilisent, mais pas le consommateur. Car la loi n'a pas encore imposé d'étiquetage en rayon. Résultat, chez les 3 leaders du marché du meuble, la seule information disponible sur les étiquettes, la voici, du panneau de particules. Alors, nous avons décidé de tester nous-mêmes 3 meubles en kit bon marché. Chez Ikea, nous choisissons cette armoire pour enfants, un best-seller de la marque. Puis ce bureau blanc chez Conforama. Et enfin cette petite étagère chez But. À Grenoble, nous apportons les produits à un expert de la mesure du formaldéhyde. Dans cette chambre témoin, nous allons monter avec lui ces meubles neufs et mesurer la quantité de formaldéhyde émise par chacun d'eux. Peuvent-ils être dangereux pour notre santé? Et voilà. On va poser une cloche sur le champ ouvert, qui est en fait l'endroit où le formaldéhyde peut s'échapper, contrairement à tout ce qui est stratifié. Sur chaque meuble, notre expert scotche un capteur. C'est cette languette qui va piéger le formaldéhyde émis par les panneaux de bois. Et avec ce boîtier posé sur le bureau, nous allons mesurer sa concentration dans l'air de la pièce. Pour simuler le risque auquel pourrait être exposé un enfant avec ces 3 meubles neufs, nous laissons les appareils enregistrer toute la nuit.
Le lendemain matin, la chambre a-t-elle été polluée par la colle des meubles? Frédéric Hamel commence par relever les résultats dans l'air ambiant. Lorsque les meubles sont rentrés dans la pièce, que le montage a été fait, une augmentation du formaldéhyde a été observée. La concentration en formaldéhyde est passée de 15 microgrammes par mètre cube à un pic de 45 microgrammes au moment du montage des meubles, soit plus de 4 fois le maximum recommandé par les autorités sanitaires. Le spécialiste relève maintenant les languettes sur chacun des meubles. D'abord, l'armoire d'IKEA. Là, on est à 57 microgrammes par heure par mètre carré. Moyennement fort. Au vu de ce résultat, le géant suédois semble donc respecter son engagement passé en 2009. Nous travaillons continuellement à réduire les émissions de formaldéhyde. Place maintenant au deuxième meuble, l'étagère achetée chez But. Cette fois, le capteur a décelé un problème. Ce meuble affiche presque 160 microgrammes par heure par mètre carré. C'est beaucoup. Plus de 100, on commence à être dans des doses qui sont significatives. Selon l'expert, le risque pour la santé est bien réel au moment du montage et dans les jours qui suivent. Mettre un meuble neuf comme celui-là va libérer du formaldéhyde dans la pièce. Si cette pièce n'est pas ventilée, le formaldéhyde va atteindre des niveaux qui ne sont pas conformes aux recommandations pour la santé d'un enfant ou même d'un adulte. L'enseigne sait telle que son étagère neuve émet une dose importante de formaldéhyde. Équipés d'une caméra cachée, nous retournons là où nous l'avons acheté. Les vendeurs semblent totalement ignorer le problème. C'est quoi comme bois? C'est du mélaminé. D'accord. Voilà, on est sur de l'aggloméré. Ouais, d'accord. Oui. Et avec l'aggloméré, j'avais entendu qu'il y avait des risques un peu pour les petits de... Je sais pas. Non. Là où je ne suis pas mentionné sur Internet, je ne connais pas, je ne sais pas du tout. Et surtout, j'ai aucun moyen de savoir. Sur le carton d'emballage, nous apprenons que le meuble a été fabriqué à l'autre bout du monde, en Malaisie. Alors pour en savoir plus sur le fabricant, nous contactons l'enseigne. Pour seule réponse, nous aurons ce mail où nous apprenons que le meuble aurait été testé et serait sans danger selon les analyses réalisées par le commerçant. La teneur mesurée était de 3,5 mg pour 100 g de panneau, ce qui correspond à la classe E05. C'est-à-dire un panneau qui contient peu de formaldéhyde. Notre test, certes effectué sur une seule nuit, a donné des résultats très différents. Un peu plus loin, l'enseigne nous assure néanmoins mettre en garde ses clients. Nous avons demandé à nos fournisseurs d'ajouter sur les notices la mention suivante. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours. À la fin de notre test, le troisième meuble révèle également des émissions importantes de formaldéhyde. Le bureau blanc de Conforama affiche 121 microgrammes par mètre carré. Là encore, nous contactons l'enseigne pour en savoir plus sur ce résultat. Au bout du fil, un manager va nous assurer que le cas serait banal. Il ignore qu'il est enregistré. Non seulement je pense qu'il doit rester sur le marché, mais je pense que, alors je ne sais pas combien vous en avez testé, mais des meubles où vous avez mesuré 100 microgrammes ou 120 microgrammes de formaldéhyde, vous allez en trouver pléthore. Selon notre interlocuteur, son fournisseur n'aurait en fait pas vraiment le choix. Il faut faire également attention à ce que, en réduisant la colle, vous ne changiez pas les contraintes mécaniques de votre meuble. C'est-à-dire que si vous avez un meuble qui émet très très peu, c'est formidable, mais d'un autre côté, s'il se casse la figure sur le client, c'est pas terrible non plus. Nous avons retrouvé le fabricant de ce bureau et fournisseur de l'enseigne. Il ne nous a pas répondu par mail, alors nous nous rendons au siège de l'entreprise dans le nord de la France. À l'accueil, la secrétaire accepte d'appeler un responsable industriel pour répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour, monsieur Carolivier Boll. Il ne sait pas qu'il est filmé. Tout compte fait. Il se trouve qu'on a fait tester différents meubles fabriqués en bois et on a trouvé des émissions de formaldéhyde importantes dans l'un des meubles.
celui-ci, ce bureau pour enfants. On vient vous poser des questions sur est-ce que vous êtes au courant, est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur le formaldéhyde. Disponible madame pour ça, donc il faut prendre rendez-vous pour parler avec les gens. Oui, j'ai envoyé un mail, j'ai essayé de prendre rendez-vous, mais ça n'a pas marché. Vous êtes au courant, enfin vous, est-ce que vous faites tester J'ai rendez-vous madame, je suis là, on m'appelle. D'accord, et vous êtes responsable de la fabrication en partie, non? Visiblement, notre interlocuteur n'a pas très envie de s'exprimer sur la question du formaldéhyde. D'accord, bon, voilà. Entendu. Si vous avez déjà vos coordonnées, vous laissez là. Oui, c'est fait, hein, vous les avez. Si on les a, ne vous inquiétez pas, on viendra vers vous. Bon, j'attends votre réponse alors sur pourquoi ce meuble émet trop de formaldéhyde. Vous allez avoir des réponses, madame. Mais donnez-nous vos coordonnées. Finalement, ce n'est pas le fabricant, mais Conforama qui nous a recontactés il y a 3 jours avec ce mail. Nous avons fait tester le bureau suivant la norme européenne ISO 16000. Et le taux mesuré après 24 heures est de 6,6 microgrammes par mètre cube, ce qui est un taux très faible en formaldéhyde. Des résultats dans la norme 1 selon ces analyses. Mais au cours de notre test, le bureau de Conforama à gauche et l'étagère de but à droite ont montré une émission de formaldéhyde non négligeable. Bien supérieure en tout cas à celle du premier meuble testé. Face à un tel flou pour le consommateur, des experts et des médecins se mobilisent pour plus de transparence. Parmi eux, le docteur Skinazi a participé il y a 3 ans à la rédaction du rapport de l'Agence nationale sanitaire, qui pointe du doigt 31 substances toxiques présentes dans nos meubles. Il préconise une mesure d'urgence, l'étiquetage obligatoire en rayon, avec une priorité, le formaldéhyde. Les fabricants, ils savent quel est le degré d'émission de leurs produits, mais ils attendent évidemment la réglementation pour pouvoir étiqueter. Ils l'ont pas fait depuis 2015, ils auraient pu faire un étiquetage, les valeurs sont là, existent. Ça n'est pas fait parce que la réglementation ne nous l'impose pas. Et tant qu'on n'a pas de réglementation, on n'avancera pas dans ce domaine. Dans d'autres rayons, les industriels n'ont pas eu le choix. Il y a 5 ans, la loi leur a par exemple imposé une classification sur les peintures de A+ à C, selon leur nocivité. Ça a permis finalement d'assainir le marché. Si on avait cet étiquetage pour l'ameublement, on aurait aussi cette progression et on trouverait dans le commerce, on ne pourrait plus vendre en fait des produits d'ameublement, du mobilier très émissifs. Au ministère de l'écologie, un projet d'étiquetage des meubles est à l'étude et devrait voir le jour d'ici 2020. Seule solution pour le consommateur en attendant, se tourner vers des marques qui surfent sur le sans formaldéhyde. Sur ce marché, les fabricants de meubles pour enfants ont été les pionniers. Comme l'entreprise familiale Gauthier en Vendée. Des meubles made in France depuis 1960. Le PDG, c'est David Soulard, un neveu du fondateur. Souvenez-vous, c'est lui qui avait accepté de nous montrer la fabrication de ces panneaux de bois agglomérés. Comme les autres industriels, il utilise de la colle, mais la sienne rejetterait moins de formaldéhyde et serait donc moins toxique. Le formaldéhyde, il est utilisé pendant sa chauffe et pendant sa stabilisation. Et après, en fait, il y a un produit qui est la mélamine qui vient le contrer pour éviter qu'il ne s'évapore et qu'il sorte en fait. Résultat, une gamme entière de meubles vendus dans 45 pays et garantis sans danger pour la santé de nos enfants. Donc on a un couchage en étage. Pour une chambre d'enfant, c'est sûr que vous n'avez pas de composés volatiles, vous n'avez pas d'émissions qui peuvent venir d'autres composants qu'on aurait mal choisis. Le fabricant vendéen travaille actuellement avec plusieurs laboratoires qui mettent au point une colle végétale à base d'algues. Il espère qu'elle lui permettra d'éliminer totalement le formaldéhyde d'ici 5 ans.